Et bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi 9 décembre. Je suis avec Sophie Demazière, donc fondatrice et présidente de Bureaux Locaux, mais également une des fondatrices du CIMI. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Super, merci Arnaud. Donc peut-être que pour l'interview, on va pouvoir se tutoyer pour le reste de l'interview. Donc je récapitule un petit peu, effectivement, présidente de Bureaux Locaux, cofondatrice du CIMI, un événement qui arrive très bientôt. C'est notamment pour en parler qu'on est là aujourd'hui. Mais je vais tout d'abord te demander, Bureaux Locaux, quelle est votre actualité ces derniers temps, dans les temps qui arrivent, et peut-être pour début 2020? Bureaux locaux, je rappelle à tous que Bureaux locaux est la plateforme spécialisée en immobilier professionnel. Nous, notre métier, c'est de mettre en relation l'offre et la demande en immobilier professionnel, c'est-à-dire du bureau, du commerce, de l'entrepôt, partout à vendre en France ou à louer. Et nous avons en fait chaque mois 350 000 visites donc d'entreprises, de dirigeants d'entreprises qui recherchent des bureaux et que nous mettons en relation avec l'offre immobilière. Donc en ce moment 40 000 offres en ligne sur Bureaux locaux et ces 40 000 offres, elles sont portées par des agents immobiliers. On a 750 agences immobilières partenaires de bureaux locaux qui donnent à voir, grâce à bureaux locaux, l'ensemble de l'offre qui est disponible en France. Et notre actualité, c'est même notre fil conducteur, mais on passe cette année un nouveau cap. C'est pas seulement d'aider les entreprises à trouver de l'offre immobilière, mais c'est également de les aider à avoir une information contextuelle très intéressante, comme par exemple les prix de l'immobilier, l'ensemble des accès transports, l'ensemble de l'information spécialisée quand on est une entreprise et quand on cherche du bureau, du commerce, de l'entrepôt, mais aussi maintenant de les aider à choisir le bon agent immobilier pour chaque projet immobilier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur bureaux locaux, je peux en fait voir quelle est l'expertise, quel est le portefeuille d'annonces de chaque agent immobilier, mais aussi ses transactions récentes pour me dire est-ce que ce partenaire-là est adapté si j'ai du bureau à acheter à Paris ou à Montreuil, je vais avoir tendance à travailler avec un professionnel qui a déjà fait des transactions similaires. Et ça, c'est tout notre sujet. C'est pas seulement donner à voir l'expertise, mais aller beaucoup plus loin pour faire du matching le plus efficace possible pour l'entreprise et aussi pour l'agent immobilier. En fait, si je le résume, effectivement, vous accompagnez toutes les professionnels en recherche de bureaux à acheter ou à louer, à trouver un agent immobilier qui correspond à leurs besoins. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu as laissé transparaître dans ta réponse, c'est que vous misez quand même beaucoup sur le contenu, notamment ces derniers temps, avec, et là j'en parle sous couvert de la responsable communication qui est derrière et que vous ne voyez pas à l'écran mais qui surveille, les paroles d'experts qui sont des paroles où en fait vous permettez à des professionnels en recherche de s'exprimer ou, et jusqu'à présent c'était le cas, des professionnels du secteur de s'exprimer sur leurs tendances de leur marché. Il y a également toute une emphase, comme tu disais, sur votre plateforme, sur qu'est-ce que la personne a déjà réalisé, quel a été son parcours. Donc il y a un énorme enjeu de contextualisation de toutes les informations que vous donnez. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est propre à l'immobilier d'entreprise? Alors, oui, bureaux locaux, notre conviction, c'est que dans cette jungle qui s'appelle Google, chacun fait son métier, mais que le nôtre, il est simple et il est très spécialisé. C'est de permettre à des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas donc des particuliers d'avoir en quelques clics toute l'info qu'il faut pour faire les bons choix en matière immobilière. Je rappelle juste qu'une entreprise, elle déménage en général tous les 7 ans et que l'immobilier est un problème ponctuel. 70% en fait des visiteurs de bureaux locaux sont nouveaux tous les mois parce que nous on est une machine à capter du lead, on est une machine de référencement et de visibilité, on est une machine pour trouver le bon bien, mais on est aujourd'hui aussi une machine pour aider tous ceux qui cherchent à trouver le bon partenaire immobilier. Donc le bon partenaire pour trouver en fait un bien, mais aussi pour commercialiser un bien. Et ça c'est vraiment aussi un nouvel axe, c'est qu'aujourd'hui nos partenaires, qui sont les conseils immobiliers, c'est eux qui nous font vivre, c'est eux que nous servons. Nos partenaires
faire donc les conseils immobiliers, on les aide à faire la commercialisation de leurs biens immobiliers, mais on les aide aujourd'hui à capter des mandats. Et ça, c'est la grande nouveauté du CIMI. Et dans ce cadre-là, au CIMI, on va présenter un outil de préestimation, donc qui est aujourd'hui une version bêta. Et cet outil de préestimation, il ne sert pas à faire le métier des agents, parce que c'est pas notre métier, on n'est pas agent immobilier, et je le répète, on est juste le partenaire des agents immobiliers, et nous, notre métier, c'est de les aider à capter du lead. Et pour transformer aujourd'hui des leads et avoir de plus en plus de leads de mandats, on a décidé, ce qui se fait dans tous les pays du monde, d'avoir un module de préestimation qui est une approche très large d'une estimation, mais qui permet d'identifier au bon moment le vendeur ou le bailleur qui a un mandat à confier à un agent immobilier. Et ensuite, bien sûr, il est mis en relation avec des agents immobiliers qui vont faire une estimation beaucoup plus précise. Voilà, mais ce n'est pas notre job à nous de faire l'estimation, mais on est là pour leur capter des leads. Si tu me permets, c'est la technique de se positionner en amont de la recherche, qui est employée par pas mal de portails. Vous, c'est très précis, c'est sur l'IMO d'entreprise. C'est parfait, puisqu'en fait, dans ta réponse, tu as devancé certaines de mes questions, qui étaient la fameuse nouvelle fonctionnalité qui était sous embargo. Et donc là, on vient d'en parler, donc ça va être de la préestimation. Tu as devancé mes questions sur le Property Portal Watch. Donc qui est, je le rappelle pour les lecteurs d'Imo2, la grand-messe des portails immobiliers. J'ai pu voir vos équipes là-bas. Il y avait une question que je voulais te poser qui était l'un des grands enjeux des portails, c'est se rapprocher de la transaction. C'est leur marotte depuis des années, mais c'est encore plus revenu. J'allais te demander comment vous comptiez le faire. J'ai ma réponse. Au final, tu as devancé la question, c'est vraiment bien. Pour conclure sur le Property Portal Watch, parce que c'est pas forcément sur ça dont on veut le plus parler, on va peut-être plus donner de vision sur le CIMI. Mais là, vos équipes sont revenues du Property Portal Watch. Qu'est-ce que toi, tu as vu? Est-ce qu'il y a un mot qui est resté en tête, une tendance ou une entreprise? Quelle est la chose que tu as remarquée pendant ce salon? Alors, ce qui m'a frappé là au Property Portal Watch, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité de l'univers des portails immobiliers. Et moi, je pense que l'avenir, c'est les plateformes spécialisées. Donc, j'ai eu la chance d'échanger avec les uns les autres. Effectivement, aujourd'hui, quand vous êtes en ligne, vous avez envie, surtout quand on est en B2B, je rappelle que nous, ce sont des dirigeants d'entreprises qui cherchent, ils n'ont pas de temps à perdre. Nous, on est rentrés assez enthousiastes, en fait, en se disant, oui, il faut des portails spécialisés, des plateformes spécialisées de mise en relation, et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, puisque aujourd'hui, les portails très larges répondent très largement aux problématiques générales de l'immobilier résidentiel, mais beaucoup moins aux problématiques de l'immobilier professionnel. Et nous sommes le portail spécialiste en immobilier professionnel. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de toujours plus de spécialités pour toujours plus de leads qualifiés, ce qui est notre job. Et c'est rien d'autre que ça. C'est mise en relation, efficacité de la mise en relation, qualité de l'information en tant que partenaire de nos clients qui sont les agents immobiliers, mais pas de transaction. C'est pas notre métier et on compte pas le faire. Voilà. Je rassure tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Mais je le dis. Voilà. C'est une crainte qui est assez en ce moment c'est une crainte en ce moment qu'on retrouve chez beaucoup d'acteurs de savoir est-ce qu'un portail sur le marché francophone va se mettre à faire de la transac. Bon, pour l'instant, ça semble pas être le cas de personne. On touche du bois pour les agents immobiliers. Effectivement, il y avait une emphase, ça faisait partie des éléments sur lesquels il y a eu une emphase, excusez-moi. Pendant le Property Portal Watch, cette segmentation, cette précision, ça s'est vu beaucoup au niveau de certaines plateformes, notamment en Amérique du Sud, qui cherchaient à régler un problème très particulier. Vous, c'est celui des dirigeants d'entreprises qui cherchent de l'immobilier. La plateforme sud-américaine à laquelle je pense, c'était plus sur l'administration. Mais on a aussi cette question effectivement, de segmenter et cette question d'amener les leads les plus qualifiés. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal revenu de la part du fondateur justement du Property Portal Watch, qui était à un certain degré de maturité des marchés. On ne peut plus, il faut aller sur du lead très qualifié. Là, le Property Portal Watch, c'est le passé. On va s'intéresser au futur. Au moment où l'interview est diffusée, c'est le CIMI. Mais nous, on est quelques jours en avance. Le CIMI, je vais être très simple. Si j'assiste au CIMI, si je viens à ce salon, qu'est-ce que je peux m'attendre à voir? Et je vais me poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut que j'assiste à ce salon? Première question.
Et qu'est-ce que je dois m'attendre à retrouver au sein de ce salon pour quelqu'un qui ne le saurait pas forcément? Alors, le CIMI, c'est donc le salon de l'immobilier d'entreprise du marché français. C'est un salon de rencontre entre tous les acteurs de ce marché, que sont ceux qui possèdent l'immobilier, donc les foncières, les territoires, donc beaucoup de territoires au CIMI, ceux qui construisent, les promoteurs par exemple, et ceux qui commercialisent. Donc c'est vraiment un temps de rencontre entre professionnels. Ce n'est pas un temps de rencontre pour des entreprises qui cherchent, sauf quand vous êtes un professionnel de l'immobilier, donc les quelques directeurs immobiliers des grands parcs français qui eux-mêmes sont des professionnels de l'immobilier, mais qui nous lisent. Cela, bien sûr, ils doivent aller au CIMI, mais l'entreprise qui cherche des bureaux pour son propre usage, le CIMI, c'est quand même un lieu tout à fait spécialisé, hyper efficace. Plus le monde est virtuel, plus la rencontre est essentielle. Et le CIMI est un temps de connexion entre tous les acteurs de ce marché. Et nous, quand on a créé Bureaux Locaux, donc 5 à 6 ans après la création du CIMI, on s'est dit qu'il fallait, en complément de ce temps de rencontre physique, en fait une plateforme en ligne, un se loger des entreprises, parce que souvent quand on me demande d'expliquer, je dis que c'est ça, mais c'est pas seulement se loger, puisque c'est aussi un meilleur agent des entreprises. C'est que il faut aussi que les entreprises qui cherchent, puisqu'un projet en immobilier d'entreprise, il commence aussi sur Internet, 90% des projets commencent sur Internet, ils doivent en fait trouver en ligne toute cette offre immobilière, et c'est ce que nous avons fait avec Bureaux Locaux, qui est un complément d'un salon comme le CIMI, mais qui adresse une cible tout à fait différente, puisque nous adressons à toutes les entreprises françaises et nous les mettons en relation avec l'offre immobilière pour leur entreprise. D'accord, donc là je vois bien effectivement, en fait voilà, le bureau locaux en fait se pose comme tu le dis comme un complément. Enfin vous l'avez pensé, imaginé comme un complément du CIMI. Bah toi tu es dans l'organisation du CIMI, tu es dans les petits papiers, dans les strates. Alors plus aujourd'hui, mais tu connais les gens. Euh, Est-ce que tu sais déjà quels seront les gros sujets? Tu sais que sur un salon comme le Rent, on a des gros sujets qui reviennent, ça va être l'IA, la blockchain. Euh, Là, pour toi, ça va être quoi les gros sujets du CIMI, les mots-clés, les buzzwords, les choses sur lesquelles les journalistes vont faire des articles, pour le dire autrement. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, hein, c'est très foisonnant, c'est un temps d'information très très important. Bon, un des grands sujets, c'est les nouveaux usages de l'immobilier, hein, c'est excessivement important. Quel est aujourd'hui le nouveau rapport à l'immobilier? Évidemment, le nouveau rapport au bail, bureau flexible, prestation de services ou 369. Le 369 va-t-il prendre sa retraite? Ça, c'est un sujet excessivement important. Voilà. Donc voilà quelques questions, mais il y a énormément de choses à dire. Et puis il y a bien sûr le fait que au CIMI, on parle beaucoup de l'évolution des territoires, l'évolution du réseau des transports, puisque par exemple le Grand Paris redessine complètement la carte des quartiers de bureaux. Nous, Bureaux Locaux, présente pour la première fois aussi des indicateurs uniques sur les quartiers les plus recherchés, sur les villes qui montent, celles qui baissent. Ouais, on a un jeu cette année qui est assez marrant, qui est le QCM du CIMI. Donc voilà, venez tester vos connaissances de CIMI. Alors, quelle est la ville la plus recherchée? Est-ce que en Île-de-France, c'est Boulogne, Clichy ou Saint-Ouen? Voilà, donc venez tous sur le stand du CIMI, troisième étage F71. Et sur le stand du CIMI, en fait, effectivement, on vous donne plein d'infos sur les prix qui montent et les prix qui baissent. Et donc, ce marché immobilier, je rappelle qu'il est en plein boom parce que, en particulier pour le bureau est le marché excessivement tendu. En Île-de-France, le taux de vacances est bas d'une manière inédite. Paris est plein comme un œuf. Et on a aujourd'hui des zones entières où on va construire. Donc, on va beaucoup parler de ça. Quels sont les territoires d'avenir pour le bureau? Quelles sont les grandes zones, les grands territoires pour l'entrepôt? Donc, on parle toujours un petit peu de commerce parce qu'aujourd'hui, quand on fait un programme, il y a toujours du bureau, de l'entrepôt et du commerce donc en pied d'immeuble. Donc, si on veut se faire un point d'actualité, le CIMI, c'est quand même l'endroit où il faut aller. Donc, En fait, c'est effectivement si j'ai une activité dans l'immobilier d'entreprise ou si j'ai envie d'en développer une et que je me demande si ça vaut le coup, il faut que je me rende sur le salon pour voir qu'est-ce qu'on dit de ma zone, pour voir quelles sont les dernières innovations, quelles sont les dernières pratiques, qu'est-ce qui se fait. Donc ça, c'est pas mal.
Au niveau de bureaux locaux, donc on a vu un petit peu la nouvelle fonctionnalité qui allait arriver. Moi, je voulais juste remettre un petit coup d'éclat sur les contenus que vous produisez, puisqu'en fait, c'est hyper intéressant sous un sens où, et ça, tu l'as un peu dit dans tes premières réponses, mais je voulais remettre l'exergue dessus, enfin l'emphase, c'est que vous avez une réelle approche du contenu où en fait vous souhaitez accompagner les agents immobiliers dans, au-delà, rencontrer des leads qualifiés, surtout comment leur parler, quels arguments mettre en face d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est très, je pense qu'il faut répéter, qu'il faut notamment répéter à mes lecteurs, qui est, il faut apprendre à se servir en fait. Vous avez une démarche où il faut apprendre à se servir des contenus que vous proposez aux professionnels, parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire à un professionnel que dans sa zone, les loyers des bureaux ont augmenté de temps, le marché est dynamique ou est tendu comme cela. Et lui, l'agent immobilier, derrière tout ça, c'est des arguments qu'il a à faire valoir auprès de ses clients. C'est une expertise qu'il peut valoriser. Et je pense que je pense que c'est quelque chose on peut passer à côté, en fait. Vous le mettez très bien en avant. Je reçois les newsletters, etc. Mais je tiens à le repréciser. Je te passe le micro. Je tiens à le repréciser à mes lecteurs qui a un vrai intérêt. Et moi, j'ai appris des choses, par exemple, en lisant vos newsletters ou en écoutant les fameuses émissions de radio. Oui, merci Arnaud de souligner ça. Nous, on est très sensible au fait d'aider les agents immobiliers avec des infos dont on dispose. Donc des infos, par exemple, sur les prix. On a aujourd'hui les prix de l'immobilier en temps réel, les prix, les villes qui montent, les villes qui baissent. On fait des baromètres pour eux où on leur donne les quartiers qui sont les plus recherchés. Donc absolument. Et on essaie de... Tout ça, ce sont pour les agents immobiliers, sachant qu'on a la chance unique d'avoir, avec 350 000 visites par mois, des indicateurs prédictifs en fait du marché. Et c'est une base de données que nous avons depuis 10 ans, qui nous permettent de voir comment vont les prix, est-ce qu'ils augmentent, est-ce qu'ils baissent. Et donc on inaugure aussi cette année au CIMI, on lance en fait une émission en partenariat avec Radio Imo, bureaux locaux Le Mag, des conseils, des infos et des avis d'experts pour aider en fait les entreprises à faire les bons choix immobiliers. Ceux qui parlent, ce sont nos partenaires, les agents immobiliers qui expliquent et qui répondent à des questions de base que se posent les entreprises. Nous, notre conviction, c'est que les entreprises, elles ont tout à gagner à travailler avec les agents immobiliers, mais parfois, il faut l'expliquer. Parfois, il faut expliquer pourquoi c'est bien de travailler avec un agent immobilier, quelle est la valeur ajoutée, et nous donnons la parole aux agents immobiliers, que ce soit dans Parole de professionnels ou dans ce bureau locaux Le Mag, pour qu'ils puissent s'exprimer et que leur savoir-faire soit connu et reconnu des entreprises. Alors, ça me fait penser à une autre question, et ça me permet de rebondir justement et de faire cette question. Depuis tout à l'heure, on dit que les dirigeants d'entreprise, que les clients de l'immobilier d'entreprise sont des clients à part. Est-ce que tu pourrais me citer des différences avec les clients de l'immobilier résidentiel? Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, mais on ne l'a pas expliqué, en fait. Or, ils n'ont pas le temps, ça, oui. Ouais, alors, pourquoi en immobilier d'entreprise c'est différent? Parce que celui qui cherche, c'est un dirigeant d'entreprise. C'est soit le patron, si c'est une PME, soit le DAF, si c'est une grosse PME. Ça peut être le directeur des services généraux. Donc, c'est d'abord un professionnel. Ce n'est pas un particulier, donc il y a beaucoup moins d'affect. Donc, on a pas de temps, ça doit être efficace. Donc on a un profil d'utilisateur de la plateforme qui n'est pas du tout le même. Donc on a besoin de le servir en information adaptée à ce besoin spécifique qui est le besoin du professionnel. En immobilier d'entreprise, on veut de l'info rapide, pas perdre de temps et une mise en relation très efficace. C'est pour ça que nous avons un site qui est très très épuré. Il n'y a pas de publicité sur bureaux locaux parce qu'on doit aller tout de suite au point. On ne doit pas perdre de temps et informer tout de suite. Donc dans chaque annonce, par exemple, on a les prix du marché. Voilà, voilà, c'est par exemple ce genre de choses qu'on fait. On est en B2B, on n'est pas en B2C, ça change tout. C'est très marrant parce qu'effectivement, tu as parlé de l'affect et on pourrait le dire comme ça, effectivement, dans l'immo d'entreprise, il n'y a pas d'affect. C'est pas le but. On peut trouver des bureaux beaux. On va faire en sorte, si on est responsable des services généraux ou même DAF ou même dirigeant de la PME, on va faire en sorte de trouver des bureaux qui soient agréables. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'agréabilité dans le milieu de l'immobilier d'entreprise, elle se mesure. Et en fait, aujourd'hui, on peut concrètement dire que l'immobilier d'entreprise est régi par la data. Je fais les guillemets parce que la data, on en a parlé, on en parle depuis beaucoup, on en a trop parlé.
Là, je pense qu'on est vraiment dans un secteur où c'est ça qui prime aujourd'hui. Est-ce que... alors, tu n'es pas d'accord? Justement, c'est parfait. Au contraire, je préfère quand les gens ne sont pas d'accord. Je vais te laisser rebondir sur ce que je viens de dire. D'accord. Oui, non, la data, bien sûr, mais tout le monde parle de ça. Moi, je reviens à des choses simples, hein. L'immobilier d'entreprise, c'est les locaux pour loger une entreprise. Donc, on doit être bien dans ses bureaux. Et qu'est-ce qui compte? C'est l'emplacement. Donc, est-ce que je suis bien connectée avec les transports en commun? C'est les caractéristiques des bureaux, c'est la nature du bail ou de la relation contractuelle qu'on a avec son propriétaire. C'est avant tout ça qui compte. Le sujet data, bien sûr, il est important, mais de dire que l'immobilier d'entreprise est régi par la data, je pense qu'on n'y est pas tout à fait. On est quand même dans un métier qui est très... Voilà, c'est pour y vivre, c'est pour y travailler tous les jours. Donc les bureaux, ils se mesurent au retour des collaborateurs et des patrons de boîte. Est-ce que ces bureaux rendent leur efficacité? Est-ce que dans ces bureaux-là, je travaille efficacement? C'est ça les métriques, c'est l'efficacité des bureaux, l'efficacité des plateaux, et puis le fait que, au final, les collaborateurs restent dans l'entreprise, parce que c'est un facteur de fidélisation très important. D'accord. Au final, on n'est pas dans de l'affect, mais il y a quand même du ressenti. Comment mes collègues vont ressentir le bureau que j'ai choisi pour eux? Je vais te poser une dernière question très rapidement. Le bail 369, bon, il y a le coworking, il y a le co-living, il y a tout ça. Est-ce que le bail 369, c'est quelque chose qui va mourir? Alors, bon, le bail 369, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le rapport au temps a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'une entreprise, en particulier dans la tech, qui grandit très vite, elle a un besoin de flexibilité très important. Et le bail 369, dont je rappelle que l'engagement pris par les entreprises, c'est minimum 3 ans, bah, c'est pas toujours facile de s'engager 3 ans pour une durée de 3 ans. Ce n'est pas le temps et le rythme des entreprises. La durée de 3 ans, aujourd'hui, on est plutôt sur 6 mois, voire quelques mois. C'est pour ça qu'il y a une grande croissance en fait de ce qu'on appelle les bureaux flexibles ou le coworking, qui correspondent très bien à une tranche de la population donc d'entreprise, mais qui correspondent probablement à une étape de la vie des entreprises. Et cette étape de la vie des entreprises, c'est les 2 premières années, parce que le coworking c'est formidable, mais on n'est pas chez soi, on est avec les autres. Pour l'identité de l'entreprise, c'est pas toujours facile à vivre. Donc on a envie de dire oui, bien sûr, il va y avoir de plus en plus d'espaces donc de bureaux flexibles slash coworking, mais quand l'entreprise est mûre, qu'est-ce qu'on est bien dans ses propres bureaux? La question, c'est qu'effectivement, ce bail 369 est assez contraignant. C'est pas nous qui déciderons de ce qui se passera, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'aménagements et que chacun aménage finalement ses 369 comme il veut, en par exemple sous-louant s'il le faut, etc. Donc finalement, chacun prend ses aises avec le 369 aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu aussi sur ça que je voulais amener, c'est qu'en fait, il ne faut pas être fataliste. Là, on est plus sur des solutions qui sont complémentaires. Comme tu le dis, effectivement, pour une boîte, pour une start-up, pour une boîte qui se lance, les 2 premières années, oui, le coworking, ça peut aller. Effectivement, au bout d'un certain moment, on est quand même bien dans ses bureaux, avec sa tasse à soi, ses collègues, et pouvoir parler comme on veut d'un projet qui va en courant. Je vais te poser, moi, ce qui va être ma dernière question. Donc, tout d'abord, je rappelle, le CIMI, c'est cette semaine, c'est au moment où vous voyez, donc c'est le moment d'y aller. Il y a plein de choses à découvrir. Bureaux locaux, portail spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, plateforme Ouais, spécialisée. je pense que ça c'est important vraiment, c'est que on n'est plus seulement un portail d'annonces, on est vraiment une plateforme multiservice qui met en relation ceux qui cherchent et ceux qui offrent, et nous mettons en relation en présentant l'offre, mais également en présentant l'ensemble des acteurs chez nous, et pour choisir le bon partenaire, c'est aussi sur Bureau Locaux que ça se passe. Alors, en plus, c'est génial parce que c'est limite une promo pour mon prochain article sur le Property Portal Watch qui arrive, justement, sur la transformation des portails en plateforme, etc. Donc, c'est parfait. Et donc, moi, il y a un article aussi qu'on a écrit où on explique à nos agents, à nos lecteurs, donc, pourquoi est-ce qu'il faut communiquer sur les portails d'entreprise. Maintenant, moi, je vais te demander quel serait le conseil que tu aurais à donner à mes lecteurs, le conseil de la fin, en somme. Voilà. Alors, les lecteurs, je sais que vous en avez plein et bravo pour tout ce que vous faites. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui commercialisent de l'immobilier, de bureau, de commerce, de l'entrepôt, c'est de leur dire donnez à voir votre offre, donnez-la.
que de surprises nous avons de notre côté. Ça vaut le coup d'être transparent, ça vaut le coup de montrer, ça vaut le coup d'en dire un maximum. Je sais que parfois on ne peut pas mettre l'adresse, mais je veux juste vous dire que ça vaut le coup de mettre vos offres sur Bureau Locaux, de les donner à voir et de donner aussi à voir votre track record de succès en publiant vos transactions, parce que les transactions, c'est votre meilleure carte de visite. Voilà mon portefeuille d'annonces, mais voilà ce que j'ai fait comme transaction récente. Et nous, on sait que plus on est transparent sur son track record, plus les annonces d'offres immobilières sont efficaces. On se dit, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est totalement lié, puisque aujourd'hui des plateformes comme nous sont devenues des réels tiers de confiance pour les entreprises. Les entreprises, elles regardent les offres, mais elles regardent aussi le porteur de l'offre. Et quand on voit que le porteur de l'offre a par ailleurs fait récemment 20 ou 30 transactions dans un périmètre assez similaire, on se dit tiens, celui-là, ça m'a l'air d'être le bon partenaire pour mon projet. Donc c'est très important d'être très ouvert et de publier ces informations juste parce que ça rapporte des leads. Donc en somme, apprenez à utiliser le contenu et les informations que vous donne le portail, même les informations sur votre propre activité, pour valoriser votre expertise. Et puis écoutez, moi pour ma part, je pense que ça sera tout. J'ai été ravi, ça a été un entretien très enrichissant. Et puis écoutez, à vous tous, je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes de passage sur le CIMI, passez voir Bureaux Locaux, tout simplement. merci, à bientôt sur le CIMI. Au revoir.